Comment l'homme connecté vit-il plus longtemps? C'est l'une des nombreuses conférences proposées ce mardi au sommet du digital à la Clusa. La e-santé, une thématique en plein dans l'air du temps. Prenez par exemple la société Biotronic qui fabrique des implants. 35 000 pacemakers implantés par an. On sait que ce n'est pas le genre de choses qui va s'améliorer. L'idée, c'était premier temps, c'est améliorer la qualité de vie des patients, faire en sorte qu'ils se déplacent moins pour venir voir un praticien quand tout va bien. Redonner du temps médical aux médecins qui manquent aussi, que les médecins puissent effectivement voir des patients qui en ont réellement besoin et pas faire des consultations qui sont purement des consultations de confort. Arnaud Lazarus et son équipe installent environ 7000 pacemakers numériques chaque année. L'évolution des technologies en matière de santé, il connaît. Ce petit ordinateur, on peut discuter avec lui au travers de la peau pour récupérer ses informations, pour adapter ses réglages, les personnaliser et les adapter au fil du temps. Et on peut aussi le suivre à distance par des systèmes de télécardiologie. Le patient a un boîtier chez lui, on récupère les informations et on peut faire le suivi à distance qu'on faisait historiquement en face à face. Dans le médical, la technologie a des évolutions beaucoup plus contraintes et strictes parce qu'il faut garder la qualité et la sécurité. Mais ces appareils qui ne faisaient que détecter et déclencher les contractions du cœur enregistrent beaucoup de choses, de plus en plus de choses. Force est de constater que les comportements et les habitudes ont changé. Et aujourd'hui, la e-santé apparaît plus que jamais abordable au plus grand nombre. Et c'est bien cela l'objectif. L'intéressant des technologies du digital, c'est qu'elles se démocratisent. Et donc, ça donne de la e-santé pour tout le monde. Il ne faut surtout pas, et je pense que c'est bien parti, que ce soit une médecine de riches. Ces dernières années, la e-santé est donc en pleine croissance. Et bon nombre de défis en matière de santé numérique sont encore à relever.